Tu n'es pas pauvre parce que tu gagnes peu, tu es pauvre parce que tu dépenses comme un idiot. Regarde bien ce que je vais te montrer, parce que ces erreurs-là, tu les fais peut-être chaque semaine, et elles t'empêchent de t'en sortir. Pendant que tu achètes pour te faire plaisir, d'autres achètent leur liberté. Et tant que tu ne changes pas ça, tu vas rester coincé au même niveau. Voici les 15 choses dans lesquelles tu gaspilles tout ton argent sans même t'en rendre compte. Et attends bien la dernière, c'est celle que 99% des gens refusent d'admettre. Les cartes de crédit. Tu crois que c'est une solution. En réalité, c'est ton premier piège. La carte de crédit, c'est le ticket d'entrée dans une spirale invisible, celle de la dette déguisée en liberté. Et tu tombes dedans en pensant faire des petits paiements. Mais à chaque fois que tu paies à crédit, tu ne dépenses pas ton argent. Tu appauvris ton futur. Tu hypothèques ton mois prochain pour un truc qui perd déjà de la valeur. Et quand tu ne peux plus suivre, tu creuses. Encore et encore. Jusqu'à ce que tu bosses uniquement pour rembourser. Tu ne travailles plus pour toi. Tu travailles pour ton banquier. Et le pire, ce que tu achètes avec ta carte n'est même pas vital. C'est souvent un vêtement, une sortie, un énième gadget inutile. Tu troques ta souveraineté contre du vent. Et tant que tu ne coubles pas ça, tu restes enchaîné à une vie où tu ne pourras jamais respirer, jamais construire. Mais tu veux vraiment sortir de cette boucle? Alors attends la partie suivante. Parce que tu vas peut-être te reconnaître et ça risque de piquer encore plus. Les dépenses esthétiques disproportionnées. Tu roules dans une voiture cabossée, mais tu portes des ongles à 80 €, des baskets à 250 €, une coupe fraîche chaque semaine. Tu veux briller dans le miroir, mais ton compte en banque est en train de mourir. Tu vis dans l'apparence. Et le pire, c'est pour impressionner des gens qui sont aussi paumés que toi. Tu te regardes dans la glace, tu t'aimes bien ce jour-là, tu postes une story, mais au fond, tu sais que c'est une façade. Pendant ce temps, ceux qui bâtissent leur liberté financière font l'inverse. Simplicité, priorité, pas de fioritures. Tu sais pourquoi Mark Zuckerberg porte toujours le même t-shirt gris? Parce que pendant que tu choisis ta tenue, lui choisit où placer ses milliards. Chaque euro dépensé pour paraître, c'est un euro que tu n'investis pas pour devenir libre. Tu veux paraître riche, tu resteras pauvre. Tu veux devenir riche, tu vas devoir accepter de passer inaperçu. Et si tu penses que tu as le droit de te faire plaisir après une semaine de taf, attends d'entendre la prochaine erreur. Elle te coûte littéralement des années de ta vie. Et tu la fais chaque semaine. Les achats impulsifs. Tu rentres dans une boutique, tu ressors avec 3 trucs dont tu n'avais absolument pas besoin. Tu scrolles 2 minutes, tu cliques, tu commandes, tu oublies, tu reçois, tu culpabilises. Tu crois que c'est rien, mais ce rien répété chaque semaine, ça devient une hémorragie invisible. En moyenne, un Français dépense plus de 1200 € par an en achats impulsifs. Et ça, c'est juste ce qu'il reconnaît. Des gadgets inutiles, des fringues jamais portées, des abonnements que tu testerais un jour. Tu remplis ta vie de choses que tu ne voulais même pas et tu te vides de ce que tu aurais vraiment voulu accomplir. Et le pire, tu crois que tu es libre, mais en fait, tu es manipulé. Chaque bouton acheté maintenant est calibré pour te faire céder. Et maintenant, pose-toi cette question. Combien d'achats as-tu fait cette année? Juste parce que c'était tentant. Tu veux faire une vraie différence dans ta vie? Commence ici. Abonne-toi maintenant parce que les prochains points vont te choquer. Et je te garantis qu'ils vont t'économiser bien plus que tu ne le crois. Le suivant, c'est probablement le plus hypocrite de tous. Tu vas croire que tu fais un truc bien, alors que tu t'auto-détruis lentement. Les régimes miracles et les produits bien-être. Tu veux perdre 10 kilos, mais tu refuses de changer ta routine. Alors tu commandes ce thé détox vu sur Instagram. Tu t'achètes une ceinture vibrante et tu te convaincs que cette poudre magique va brûler la graisse pendant que tu dors. Tu veux changer ton corps, mais sans changer tes habitudes. Tu vois ce que ça révèle? Ce n'est pas ton corps le problème, c'est ton esprit. Et ces entreprises le savent. Elles ne vendent pas des solutions. Elles vendent de l'espoir à ceux qui refusent de regarder la vérité en face. Tu dépenses ton argent sur des fausses promesses. Alors que la vraie solution est gratuite. Bouger, manger moins, dormir mieux. Mais personne ne te vendra ça dans une pub flashy à 49 € le programme. Et tu sais quoi? En moyenne, un Français dépense plus de 500 € par an dans des produits minceurs ou bien-être totalement inefficaces. Tu veux vraiment perdre du poids? Commence par perdre ses illusions. Et le plus triste, c'est que le prochain point concerne une dépense encore plus absurde. Une dépense symbolique qui, en réalité, te fait régresser chaque mois. Les porte-bonheur, talismans et objets du spirituel. Tu ne gagnes pas assez d'argent. Alors tu achètes un bracelet anti-poisse. Tu vis des galères. Alors tu dépenses 40 € dans une pierre énergétique censée t'attirer la richesse. Tu veux réussir. Mais au lieu de te responsabiliser, tu t'accroches à un caillou. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Car ce que tu achètes, ce n'est pas un objet. C'est un raccourci mental pour éviter de faire le vrai travail. Tu préfères croire que c'est l'univers qui te bloque, plutôt que de regarder en face ton inaction, ton manque de stratégie, ta peur de bouger. Et pendant que tu accumules les talismans, tu restes au même point. Un exemple réel. Selon un sondage IFOP, 42% des Français déclarent croire aux bienfaits des objets spirituels. Mais est-ce que ces croyances changent vraiment leur situation ou est-ce qu'elles les anesthésinent lentement? Un vrai levier de richesse, ce n'est pas une pierre, c'est un plan, une méthode, une décision claire de reprendre le contrôle. Et si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que tu veux avancer. Alors prends 3 secondes maintenant pour t'abonner. Pourquoi? Parce que les prochaines vidéos vont te bousculer encore plus. Et certaines vérités pourraient en t'éviter des années de galère. Car la suite, c'est une bombe. Parce qu'on va parler de la plus grosse dette invisible que les pauvres ignorent et qui détruit leur avenir sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ta santé. Et ce que tu refuses de voir. Tu refuses d'aller chez le dentiste parce que tu trouves ça trop cher. Alors tu attends. Tu prends un Doliprane. Tu fais semblant que ça va passer. Mais ce qui coûte cher, ce n'est pas la visite, c'est l'inaction. Car cette carie non soignée, elle va devenir une infection, puis une extraction, puis un implant à 1500 € que tu n'auras pas les moyens de payer. Et ce schéma, il se répète. Tu ignores les signaux. Tu économises 50 € aujourd'hui pour perdre des milliers demain. Tu veux une preuve? Le coût moyen d'un séjour hospitalier non anticipé en France, 3200 €. Et selon la DRIS, un Français sur 4 reporte ses soins pour raisons financières. Résultat, ceux qui ont le moins finissent par payer le plus. Car le vrai luxe, ce n'est pas le dernier iPhone, c'est de pouvoir se soigner dès les premiers signes et continuer à être performant longtemps. Et si tu crois
crois encore que ça va aller, pose-toi cette question. Combien ça va vraiment te coûter d'attendre encore un an? Et ce n'est rien par rapport à ce que tu vas découvrir ensuite. Dans la prochaine partie, on entre dans un monde virtuel. Un monde qui aspire ton énergie, ton temps et ton argent sans que tu t'en rendes compte. Tu crois que c'est juste un jeu? Tu vas comprendre pourquoi tu perds ta vie à jouer. Les jeux vidéo et les achats intégrés. Tu crois que c'est une distraction, un petit moment de plaisir après une journée stressante. Mais pendant que tu joues, quelqu'un, quelque part, devient riche. Parce que toi, tu perds ton temps, ton attention et ton argent. Fortnite, Candy Crush, FIFA. Tu penses que c'est gratuit? Faux. Les statistiques sont effrayantes. 70% des joueurs de Fortnite dépensent de l'argent dans le jeu. Le joueur moyen, il laisse plus de 80 € juste pour du cosmétique. Et Candy Crush, 3 millions de dollars par jour. Des joueurs comme toi, qui payent pour continuer. Mais le pire, ce n'est même pas l'argent, c'est le temps. Regarde ton compteur d'heures sur Steam ou ta console. 1000 heures par an, pour beaucoup. À 20 € de l'heure, c'est 20 000 € que tu n'as jamais gagné. Tu veux devenir riche. Alors pourquoi tu agis comme si tu avais déjà gagné? Et si tu arrives jusqu'ici, c'est peut-être le moment de faire une pause. Pas pour lancer une partie, mais pour faire un choix. Laisse un commentaire avec le mot stop si tu décides d'arrêter de perdre du temps dans des mondes qui ne te donnent rien. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Parce qu'ici, tu ne trouveras pas de cheat code, mais des vérités qui piquent et qui transforment. Et maintenant, tu crois que ton iPhone te rend cool? Tu vas voir ce que ce petit bijou technologique te coûte vraiment. La dernière technologie. Chaque année, c'est le même piège. Un nouveau smartphone, un nouveau gadget. Et toi, tu fonces, tu achètes, tu t'endettes parfois. Pourquoi? Un écran légèrement plus lumineux, un appareil photo un peu plus net. La vérité, c'est que tu n'en as pas besoin. Tu veux juste appartenir, montrer que tu es dans le coup. Mais ce besoin de validation, c'est ce qui t'éloigne de la liberté. Et ce n'est pas une exagération. Un iPhone dernier cri peut te coûter plus d'un mois de salaire. Tu bosses pour ton téléphone, tu ne l'utilises même plus. C'est lui qui te possède. Et pendant que tu scrolles, d'autres construisent. Tu n'as pas besoin d'un nouvel appareil, tu as besoin d'un nouvel esprit. Regarde autour de toi, combien de gens vivent dans des appartements délabrés, avec des télévisions 4K dernier modèle accrochées aux murs fissurés. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des objets brillants. Et ce n'est que le début, parce que dans le monde de ceux qui veulent briller à tout prix, il y a un lieu où l'illusion devient encore plus toxique. Un lieu où tu te ruines volontairement pour jouer un rôle. Et c'est ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie. Claquer son argent en boîte de nuit. Tu veux vraiment savoir ce que pense un riche quand il te voit mettre 300 € dans une bouteille au club? Il te regarde et il rit intérieurement. Parce que ce que tu achètes, ce n'est pas du champagne, ce n'est pas du statut, c'est une illusion. Tu travailles un mois entier, tu souffres, tu te lèves tôt, tu te plains de ton patron. Et quand arrive le week-end, tu balances tout dans 2 heures d'ego et de lumière stroboscopique. Tu veux être vu, tu veux qu'on te regarde. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que pendant que tu crois être le boss avec une table, le vrai boss, lui, possède la boîte. Et toi, tu es son meilleur client. Tu joues à être riche. Mais tu te réveilles fauché, lessivé, dégoûté. Alors pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui te rendrait vraiment fier dans 5 ans? Une story Instagram ou un compte d'investissement qui travaille pendant que tu dors? Et si cette partie t'a fait mal, c'est peut-être le signal qu'il est temps de te remettre en question. Dis-le en commentaire. Quel est le plus gros achat inutile que tu regrettes? Tu pourrais inspirer quelqu'un à ne pas faire la même erreur. Et ça, c'est une forme de richesse aussi. Mais attention, la prochaine erreur est encore plus perverse. Elle te fait croire que tu vas gagner gros, alors qu'elle te saigne lentement. Chaque semaine, le jeu et les paris. Tu penses que tu joues pour gagner, mais en réalité, tu joues pour perdre. Chaque ticket à gratter, chaque pari sportif, chaque machine à sous, c'est comme donner ton argent à un inconnu et espérer qu'il te le rende avec un sourire. Et tu sais quoi? Il ne te le rendra jamais. Les chiffres sont clairs. En France, un joueur régulier dépense en moyenne plus de 550 € par an dans les jeux de hasard. Et pourquoi? Un jackpot mythique? Une chance sur des millions. Pendant ce temps, tu refuses d'acheter un livre à 20 €, tu hésites à investir 50 € dans une formation, mais tu perds des centaines d'euros dans un ticket de loto. Tu veux que l'univers te donne sans jamais lui montrer que tu es prêt à travailler pour mériter. Mais ce n'est pas le destin qui te ruine, c'est ta croyance toxique que l'argent facile peut exister. Si tu veux gagner, vraiment, tu dois sortir du casino et entrer dans l'arène du réel, celle où l'on échange valeur contre valeur, pas chance contre espoir. Et si tu en as marre de jeter ton argent par les fenêtres, abonne-toi maintenant, parce que la suite va être encore plus inconfortable. On va parler d'une dépendance que tu minimises, mais qui te coûte une petite fortune chaque année sans même que tu t'en rendes compte. Fumer, vapoter, t'empoisonner. Tu crois que c'est une habitude. En réalité, c'est un loyer que tu paies chaque mois à ta propre destruction. Un fumeur moyen en France dépense près de 3000 € par an en cigarettes. Et cela ne t'achète rien. Pas de compétences, pas de liberté, pas même un petit plaisir durable. Juste du goudron dans les poumons et un corps qui t'envoie des signaux que tu continues d'ignorer. Mais le vrai scandale, c'est que tu acceptes de sacrifier un mois entier de salaire chaque année, juste pour entretenir ton propre piège. Et même si tu passes à la vape, tu crois avoir fait mieux. Mais tu es juste passé d'un poison à un autre, vendu avec plus de couleurs et de marketing. Tu veux vraiment un signe pour arrêter? Le voici. Ce moment, cette vidéo, ces mots. Parce que tu ne peux pas te construire un futur libre en restant l'esclave de ton addiction. Tu veux faire un vrai pas vers ta liberté financière? Écris en commentaire. J'arrête de me ruiner et engage-toi avec toi-même. Là, maintenant. Car ce que tu vas découvrir juste après, c'est encore plus insidieux. Tu crois que ton argent est en sécurité? Attends de voir comment ta propre banque te saigne à blanc, sans que tu t'en aperçoives. Ta banque te vole, en silence. Tu crois que ton argent est à l'abri. Tu crois que la banque le protège. Mais en réalité, elle l'utilise contre toi. Chaque retrait, chaque virement, chaque service, tu paies. Et ce que tu gagnes en retour, des taux ridicules qui ne couvrent même pas l'inflation. Pendant que tu laisses dormir ton argent, eux le font travailler pour eux. Et toi, tu perds chaque jour un peu de ton pouvoir d'achat, un peu de ta sécurité, un peu de ta liberté. Mais ce n'est pas tout. Parce que si tu crois encore qu'épargner suffit, tu te fais dévorer vivant par un système conçu pour te maintenir pauvre. Il est temps de regarder la vérité en face.
interface. Tu n'es pas client de la banque, tu es son produit. Et si tu veux reprendre le contrôle, tu dois comprendre comment l'argent fonctionne vraiment. Pas comme on te l'a appris à l'école, pas comme ton conseiller bancaire te le raconte. Si tu es déjà tombé dans ce piège, partage ton expérience en commentaire. Ça aidera d'autres à ouvrir les yeux et toi à ne plus jamais retomber dedans. Mais le pire, ce n'est pas ce qu'ils prennent, c'est ce que l'État t'arrache, sans même que tu ne t'en rendes compte. Tu paies plus d'impôts qu'un millionnaire. Tu crois que les riches fraudent? Tu crois qu'ils trichent pour ne pas payer d'impôts? Non, ils jouent avec des règles que toi, tu ignores. Pendant que tu bosses 40 heures par semaine, l'État te ponctionne à la source. Tu touches ton salaire amputé et tu dis merci. Mais eux, ils ne sont pas salariés. Ils ont des sociétés, des holdings, des leviers. Ils investissent et ils ne perdent des impôts que sur ce qu'ils décident de se verser. Toi, tu travailles pour l'argent. Eux, ils font travailler l'argent pour eux. Et le fisc les félicite pour ça. C'est dur à entendre. Mais le système fiscal est une récompense pour ceux qui créent de la valeur, pas pour ceux qui la consomment. Tant que tu restes dans la rat race, tu seras le pigeon parfait. Si ce que tu entends là te met en colère, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne te vend pas du rêve. On te montre comment sortir du piège. Et tu veux vraiment être choqué? Attends de découvrir où va vraiment l'argent que tu donnes. Parce que tu ne soutiens peut-être pas ce que tu crois. Tu donnes, mais tu ne sais pas à qui. Tu penses que tu aides. Tu crois que tu fais une bonne action. Mais la vérité, c'est que tu finances un système opaque qui vit sur ton dos. Chaque fois que tu donnes à une grande association, tu es convaincu que ton argent va nourrir des enfants, soigner des malades, sauver des vies. Mais en réalité, jusqu'à 60% de ce que tu donnes part dans les salaires, les campagnes publicitaires et les bureaux en plein Paris. Le directeur général de certaines ONG touche plus de 250 000 € par an, payés par ta générosité. Et ça, ce n'est pas une théorie du complot. C'est la réalité des chiffres disponibles dans les rapports financiers publics. Tu ne donnes pas pour aider, tu donnes pour te sentir mieux. Mais si tu veux vraiment avoir de l'impact, va dans une épicerie solidaire, paie les courses de quelqu'un en galère ou achète du concret pour ceux qui n'ont rien. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas télévisé, mais c'est réel. Et si ça te choque, bonne nouvelle. C'est peut-être le moment de commencer à penser différemment. Et tu veux savoir ce qu'il y a de pire encore? Le plus grand piège, c'est ce que tu fais pour avoir l'air riche. Et c'est ce qui t'éloigne le plus de la richesse réelle. Tu essaies d'avoir l'air riche au lieu de le devenir. Tu veux que ça se voit. Tu veux briller, impressionner, exister dans les yeux des autres. Alors tu dépenses. Des fringues hors de prix, des restos que tu ne peux pas te permettre, des voyages en crédit, des iPhones que tu payes en 24 fois. Tu veux que les autres croient que tu as réussi. Mais en réalité, tu n'as même pas un mois d'avance sur ton compte. Ce besoin d'image te détruit lentement. Parce que chaque euro que tu dépenses pour avoir l'air riche, c'est un euro de moins pour vraiment construire ta liberté. Tu veux un chiffre? En moyenne, une personne qui essaie de paraître riche dépense 10 à 15% de ses revenus mensuels dans des achats purement sociaux. Pas pour vivre, juste pour impressionner. Et pendant ce temps, les vrais riches s'en foutent. Ils ne sont pas là pour paraître. Ils sont occupés à bâtir. Tu peux continuer à vivre comme si tu étais riche. Ou tu peux vivre sobrement aujourd'hui pour être libre demain. Mais tu dois choisir. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que tu veux changer. Alors laisse un commentaire avec le mot liberté. Montre que tu passes à l'action. Pas pour les autres, mais pour toi. Et maintenant, il est temps de faire une pause. Parce que si tu oublies ce que tu viens d'entendre, tu continueras à gaspiller ta vie. Tu viens d'ouvrir les yeux sur 15 choses dans lesquelles tu dépenses ton argent pour rester pauvre toute ta vie. Et ce n'était pas une liste de conseils, c'était une alarme. Tu as vu que ce ne sont pas les grosses erreurs qui ruinent ta vie. Ce sont les petites habitudes invisibles, les crédits à la con, les achats impulsifs, le besoin de paraître, et ce silence dans lequel tu continues à perdre tout ce que tu gagnes. Chaque euro gaspillé est un jour de liberté que tu repousses. Chaque mauvaise habitude ancrée est un verrou de plus sur ta cage. Et si tu ne prends pas ça au sérieux maintenant, dans 10 ans tu seras toujours au même point, peut-être même pire. Mais maintenant, tu n'as plus d'excuses, tu sais. Alors c'est à toi de décider. Tu continues comme avant ou tu fais partie de ceux qui agissent? Si cette vidéo t'a mis une claque, dis-le en commentaire. Mais juste, je reprends le contrôle, parce que c'est peut-être aujourd'hui que tout bascule. Et si tu veux aller plus loin, regarde cette autre vidéo juste ici. Elle va t'aider à reprendre le pouvoir sur tes finances, même si tu pars de zéro. Et si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite.